Comment l'air a tué 20 000 personnes? Il y a 10 ans, une nouvelle a choqué le monde entier. 1 million de personnes ont été touchées. 20 000 personnes sont mortes. Ils ont tous souffert de la même maladie mortelle. Et le coupable était un humidificateur. L'histoire a été portée sur grand écran cette année. Il a été un succès au box-office en Corée. Et la source de ce désastre. Cela a commencé avec ce petit garçon. Ce garçon nageait. Soudainement, il est tombé dans le coma. Il s'est presque noyé. Heureusement, son père était médecin. Il a été sauvé à temps. Le fils était temporairement hors de danger. La cause de sa maladie s'est avérée être une étrange lésion pulmonaire. Mais on ne savait pas quand il se réveillerait. À l'extérieur de la salle, sa mère était anxieuse. Tai n'avait pas d'autre choix que de réconforter sa femme. Il lui a dit de rentrer chez elle et de se reposer. Il est resté à l'hôpital pour surveiller. Mais Tai ne savait pas. C'est la dernière chose qu'il a dite à sa femme. Le lendemain, la sœur de sa femme est venue lui rendre visite. Mais quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé sa sœur sur le sol. Son corps était froid. Elle ne respirait pas. Cette nouvelle soudaine a pris Tai au dépourvu. Maintenant la vie de son fils était en danger. Sa femme est allongée à la morgue. Des membres de la famille tués les uns après les autres. N'importe qui d'autre aurait été dévasté. Aux funérailles, Tai était dévasté. Il n'arrivait pas à s'y retrouver. Sa femme allait bien. Comment a-t-elle pu mourir si soudainement? Il a décidé de transformer son chagrin et sa colère en force. Pour découvrir la véritable cause de la mort de sa femme. Il a disséqué son corps dans la douleur. Il a sorti ses poumons. Tout le monde dans la salle était stupéfait. Parce que le poumon était déjà plein de blessures. Tai était encore plus perplexe. Sa femme n'avait pas l'habitude de fumer. Comment le poumon a-t-il pu être si endommagé? Avec une tête pleine de questions, Tai et ses collègues ont commencé à enquêter sur le cas de l'hôpital. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas était cette étrange lésion pulmonaire. Il y avait un nombre surprenant de patients avec les mêmes symptômes. Tai a trouvé un vieux médecin pulmonaire qui avait. Vieux médecin pour confirmation. Le visage du docteur était rempli de honte quand il a entendu parler de cette maladie. Il avait un patient qui était mort de ses mains. Le médecin ne savait pas pourquoi le patient était mort. C'était une scène qu'il n'oublierait jamais. Le vieux docteur lui a donné un indice important. La maladie ne frappe qu'au printemps. Cela ne se produit pas pendant les autres saisons. Avec l'adresse donnée par le vieux docteur, Tai a visité les maisons de nombreux patients similaires. Certains d'entre eux avaient des tubes à oxygène. Certains étaient alités. D'autres avaient des membres de leur famille qui étaient décédés. Tai ne pouvait pas supporter de les regarder. Quand il est rentré chez lui, il n'a pas pu se reposer longtemps. Il regarde les photos de sa femme et de ses enfants sur le mur. En transe, il a entendu une voix familière venant de sa chambre. Il a ouvert la porte et a vu. C'était sa femme et son fils. Ils étaient endormis, comme si rien de tragique n'était arrivé. Voir une si belle vision. Tai a encore craqué. Soudain, il y a eu le bruit d'un humidificateur à côté d'eux. Le jet d'eau de la machine rendait sa femme malheureuse. Elle toussait. Comment un humidificateur peut-il faire tousser les gens? Tai se souvient soudain. Toutes les maisons que nous avons visitées aujourd'hui étaient équipées de cet humidificateur. Est-ce que cet appareil ménager commun est la cause de la maladie pulmonaire? Il a mis des souris dans la pièce et installé un humidificateur germicide. En quelques jours seulement, les souris sont toutes mortes. La cause du décès était invariablement une atteinte pulmonaire. Après un examen médico-légal, les souris et les corps de l'épouse, ils contenaient tous deux le même produit chimique toxique. Ça s'appelle PHMG. C'est inoffensif en soi, mais lorsqu'il est nébulisé par un humidificateur, il peut causer des dommages directs aux poumons. L'inhalation à long terme peut même entraîner la mort. Il s'avère qu'afin d'empêcher les humidificateurs de produire des bactéries, une grande entreprise a produit un germicide pour les humidificateurs. Il est utilisé dans de nombreux foyers coréens. Le coupable de la mort a été trouvé. Le germicide a rapidement fait l'objet d'un article dans les journaux. L'histoire est devenue une sensation nationale. Tai, ainsi que d'autres familles de victimes. L'intention est d'unir les forces et de poursuivre l'entreprise de fongicides en justice. Cependant, les grandes entreprises sont restées impassibles. Les excuses et les compensations ne sont pas le genre de choses que font les capitalistes. Le chef d'entreprise a dit, les jambes croisées. 글로벌 오토. 난 우리 오토한테 이런 거지 같은 운명이 씌워져선 안 된다고 생각해요. 지금부터 비상경영 체제로 돌입하겠습니다. Ce fongicide apparemment ordinaire a tué 20 000 personnes. Pas même ce mignon petit garçon. Depuis qu'on a trouvé le coupable de la maladie pulmonaire, Tai a rejoint plusieurs familles de victimes. Il a poursuivi l'entreprise de germicide en justice, pour demander justice. Mais le patron de l'entreprise n'est pas resté inactif non plus. Sachant qu'il allait être poursuivi en justice, il a envoyé son homme nommé Daksu. La première chose que Daksu a faite a été de détruire les preuves. Tous les rapports d'intoxication par des fongicides. La première chose qu'il a faite a été de détruire les preuves. La deuxième chose qu'il a faite était de dépenser beaucoup d'argent. Pour que les médias sociaux fassent les gros titres et le buzz. Pour empêcher l'histoire de s'envenimer. Le jour du procès est enfin arrivé. Tai attendait ici très tôt, mais Daksu est entré d'un pas tranquille. Il a même faussement approché Tai pour lui serrer la main et le saluer. Tai, bien sûr, l'a ignoré. Mais il ne savait pas que c'était l'événement qui allait faire basculer l'affaire. Le procès a commencé. L'avocat du défendeur, représentant la grande entreprise, a été le premier à prendre la parole. Il n'a pas commencé par se défendre. Au lieu de cela, il s'est tourné vers la famille de la victime. Il a fait une profonde révérence. Bien sûr, il ne s'agissait pas de véritables excuses. C'était juste un spectacle pour correspondre à la campagne médiatique. Ensuite, l'avocat de la défense a utilisé sa première tactique de retardement. Il a affirmé que l'expérience sur les souris n'était pas assez rigoureuse. Nous avons engagé les meilleurs experts en Corée. Nous devons refaire l'expérience. Mais il faudrait des mois pour que les résultats arrivent.
Nous avons donc demandé un report de la comparution devant le tribunal. En entendant cela, l'avocat du plaignant s'est immédiatement levé et a rétorqué. Le défendeur demande un changement de statut pour devenir une société à responsabilité limitée. Si le procès est reporté, lorsque le changement d'entreprise est terminé, même si nous gagnons le procès, le défendeur ne serait responsable que de la responsabilité limitée. L'avocat du défendeur n'a pas paniqué lorsque le stratagème a été immédiatement découvert. Il a commencé à changer de sujet. Il a dit que la société avait déjà mis de côté 5 milliards de dollars pour indemniser les familles des victimes. En signe de bonne foi, il a fourni une liste des règlements des victimes sur place. Il s'avère qu'il y a juste quelques jours, Daeseo avait pris 100 millions de wons. Il a frappé aux portes des maisons des victimes, une par une. Beaucoup d'entre eux étaient endettés parce qu'ils avaient perdu leurs ressources financières. Maintenant, ils avaient cet argent tout neuf devant eux. C'était suffisant pour leur donner une nouvelle vie. Ce second stratagème a fonctionné. Dans les sièges des familles des victimes, plusieurs d'entre eux ont commencé à avoir l'air perplexes. À ce moment-là, le juge a ajourné la cour. L'essai ne se poursuivrait pas tant que les résultats de l'expérience ne seraient pas connus. Tai n'avait aucune idée. L'entreprise sans scrupules avait gagné le premier round comme ça. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas était que les experts dont il parlait étaient tous des mensonges. Ils avaient déjà payé les experts avec beaucoup d'argent. Simuler les expériences. La société de fongicides a utilisé tous les trucs du livre pour gagner. Les familles ont été maintenues dans l'ignorance alors qu'elles attendaient la vérité. Quelques mois plus tard, la cour était de nouveau en session. Les avocats du défendeur ont remis les résultats des expériences de l'expert, parce qu'il avait truqué les résultats. Les résultats ont donc montré que le fongicide était non toxique. Et ils ont aussi dit qu'un membre de l'équipe du plaignant avait été invité, en tant que visiteur de l'expérience, pour confirmer l'authenticité de l'expérience. Cela a laissé les plaignants non préparés. Dans le même temps, Tai s'est lentement levé de son siège. 여기 증인의 말이 모두 사실입니까? 네, 틀림없는 사실입니다. 실험 과정은 공정했고 결과 또한 아무 문제가 없었습니다. La famille et les avocats de la victime ont été choqués. Est-ce que Tai est devenu un voyou? Sa femme a été tuée par un germicide. Son fils a été estropié par le germicide. Et maintenant, il est du côté de la compagnie de germicide. Il est du côté de la compagnie de germicide. 여기 증인의 말이 모두 사실입니까? 네, 틀림없는 사실입니다. Tai a été tenté par l'argent et a choisi de trahir. Avec son témoignage, le juge a déclaré la cause en faveur du défendeur. La famille de la victime a pleuré toutes les larmes de son corps. Il n'avait aucune idée que ça se résume à ça. Mais était-ce vraiment si simple? De retour après la première session du tribunal, la demande d'ajournement du défendeur ayant été acceptée, Tai a dû mettre l'affaire de côté pour le moment. Son fils, rongé par les germes, reste alité. L'impuissance et le désespoir l'ont envahi. Et les jours d'attente pour la date du tribunal étaient comme des années. Ce jour-là, Tai a été approché par Daxu de la société de fongicides. Il savait que le fils de Tai avait besoin d'un remplacement de poumon. Il avait besoin de l'argent pour sauver sa vie. Il a remis à Tai un document. Il voulait que Tai vienne au labo, en tant que visiteur, pour confirmer l'authenticité des expériences de l'expert. En bref, il voulait qu'il trahisse. Daxu savait que Tai était le cœur de l'affaire du plaignant. S'il pouvait s'occuper de lui, il gagnerait certainement l'affaire. Tai était plongé dans ses pensées en regardant le document. D'un côté, il y avait son fils. De l'autre côté, il y avait la justice. Comment doit-il choisir? Au tribunal, Tai s'est rendu à l'argent et à son fils. Il a endossé le rôle d'un visiteur expérimental. Il prouve que les fongicides ne sont pas toxiques. L'entreprise de germicide remporte une grande victoire. Le patron est devenu le président de la région Asie-Pacifique. Et Daxu est promu au niveau supérieur. Mais pour le moment, Daxu n'a pas l'air heureux. Ce vieil homme apparemment sinistre. Il semble cacher un secret. Soudain, la télé s'allume. L'affaire du germicide a pris une mauvaise tournure. C'est un aperçu de la vidéo que Tai a envoyée à tout l'internet. L'ensemble du processus de simulation des expériences de l'entreprise de fongicide a été enregistré. Il s'avère qu'à l'époque, quand il a accepté de participer à l'expérience, il avait secrètement apporté une caméra cachée avec lui. Il n'a pas trahi. Il avait un plan. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que, dès le début de l'histoire, la fin de l'échec de l'entreprise de fongicide était déjà gravée dans la pierre. Parce que le plan de Tai a été mis en place par Daxu. Il s'est avéré que l'accident fatal du fongicide a balayé le pays. La propre famille de Daeshu a été l'une des victimes. Il a fait tout ça pour se venger. Cette fois, il est allé à Tai en privé. Pas pour l'acheter. Il voulait sa coopération. Le document qu'il a donné à Daxu était en fait la preuve que le fongicide était toxique. À cette époque, Daxu ne l'a pas détruit après l'avoir trouvé. Avec ses preuves tangibles, la compagnie de fongicide a été complètement vaincue. À la fin de l'histoire, le fils de Madame A été guéri, bien que Daxu ait été emprisonné. Mais il ne l'a jamais regretté. Et le chef de la société de germicide a finalement payé le prix qu'il méritait. Il s'agit d'un film basé sur un événement réel. En 2011, il est devenu une sensation en Corée et a apporté une douleur et une colère inoubliables au peuple. A apporté une douleur et une colère inoubliables.